Salut. Ça, c'est un clip qu'on a tourné il y a à peu près 2 semaines. C'est le lendemain que Francis a tué son coyote. J'étais avec Stéphane. Puis on a eu un maudit bon matin. On n'a rien vu le matin en collant chez eux. Après ça, on est parti faire du spot and stock. On a spoté un renard qu'on n'a pas pu rien essayer dessus. Il était placé entre deux routes, puis il a entouré de maisons. Fait qu'on l'a filmé un peu. Après ça, on a pogné un rang. On a croisé un coyote qui traversait le chemin. Quand je me suis mis à regarder autour, j'ai vu pourquoi. Il y avait un skidoo qui courait dans le champ de l'autre bord. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le tour. On a été se placer de l'autre côté du grand carré entouré par ces rangs-là, où qu'on a la permission de chasser. Puis on s'est posté là. J'ai collé un peu pour essayer de voir s'il voudrait venir, mais avec un skidoo qui tournait autour, on perdait notre temps. Fait que là, il était rendu 9h, 9h30. On décide de s'en retourner chez Steph. Puis en arrivant chez eux, il me dit viens, on va aller en arrière, checker, voir s'il y a rien dans le champ. Puis, sure enough, on arrive dans le champ, puis il y a un coyote qui trotte. Il traverse le long du champ. On sait où il s'en va. Il y a une pile de cadavres foutards des chasses de cet automne qui est enterrée dans le fond du champ. Fait qu'il s'en allait direct là. On s'est placé, on n'avait pas vraiment moyen de s'approcher, fait qu'on s'est placé sur le top, sur le bord de leur fosse à fumer. On était un peu plus élevé. Puis j'ai rangé le coyote, il était à 600 verges. Fait que Steph, les premiers shots qu'il a tirés de sa vie sur un coyote, c'était à 600 verges. Il tirait ma 2,43, fait que j'avais une idée un peu qu'est-ce que la balle ferait. Mais la raison principale que je vous montre ce clip-là, c'est pour parler des illusions optiques qui viennent avec l'utilisation des zooms sur des caméras. La caméra qu'on sert, elle a un zoom optique qui est jusqu'à 10x, mais je me sers du booster, un zoom digital, puis je monte ça à 40x. On fait bien des shots à longue distance, puis 10x c'est juste pas assez. On perd un peu de qualité d'image, mais c'est nécessaire pour la cause, jusqu'à temps que j'ai une plus grosse caméra. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que l'image, quand je suis rendu à 40x, l'image est vraiment compressée. Fait qu'on perd un peu la définition, tout est clair sur l'image. Ça veut dire que le coyote, il est clair à 600 verges, il est en focus, mais tout ce qui est en arrière, à une coupe de 100 puis une coupe de 1000 verges, est aussi en focus. Fait que quand vous regardez le clip qu'on a tourné là, les maisons en arrière du coyote, ils ont de l'air collés sur nous autres. Ça n'a pas d'allure de tirer de même. Mais la réalité de la chose, c'est que si tu vérifies sur Google Maps, la plus proche maison de où on tirait était à 3 km. Elle a juste l'air proche à cause que l'image est zoomée au maximum. Fait que, comme on chasse souvent dans les champs, dans les plaines, il va souvent avoir des images comme ça. Puis je voulais expliquer au monde que non, on n'est pas dangereux, non, on ne tire pas en direction du monde, on sait exactement où ce qu'on chasse, on sait exactement qu'est-ce qu'on peut faire. C'est juste que des fois, dans les images, vous allez voir des lumières, vous allez voir des maisons. Puis c'est la nature de la chasse au coyote. On chasse dans un milieu rural et semi-urbain. C'est là qu'on trouve notre gibier. Puis je peux vous dire que tout est fait en parfaite sécurité. Mais tire juste un peu plus haut que tu tirais. Ouais. Ah, il a passé proche de jeune Steph. Ça aurait été tout un exploit de tirer son premier coyote à 600 verges. Après moi, il a passé ça juste au-dessus du dos. De la façon que le coyote a réagi, je pensais même qu'il l'avait frappé, mais quand il s'est arrêté pour regarder qu'est-ce qui se passait, c'était clair que le coyote savait pas que. Il savait pas qu'il venait de passer à ça, de tomber. Là, le prochain clip, c'est le lendemain. C'est le lundi matin. J'ai décidé de chasser avec Michael, qui est le gars qui travaille avec moi chez Snapshot. Puis ce coup-là, j'avais pas le goût de traîner à la grosse caméra, j'avais le goût d'avoir une carabine dans les mains. Fait que c'est une chasse au renard, mais ça a été filmé avec cette petite caméra-là, qui est la caméra ATN que je monte par-dessus mon scope, puis au iPhone. Fait que les images sont pas super. Surtout les premières shots, quand on les prend, l'image est vraiment sombre. Mais ça, c'est parce qu'on deal avec une caméra qui a une lentille qui est à peu près grosse comme un crayon, fait que ça n'a pas beaucoup de capacité à emmagasiner de la lumière. Puis en plus, c'est une lentille qui est zoomée 5x. Fait que quand tu as besoin d'un zoom, tu as besoin de plus de lumière.
J'ai parti le call à peu près 2 minutes après l'heure légale, puis le renard s'est pointé en dedans d'1 minute. Fait que les images sont sombres, mais on voit quand même qu'est-ce qui se passe. Puis nos shots à 500 verges, j'ai été surpris qu'on voyait quand même les balles frapper en avant du renard à cette distance-là. Il l'a pas eu sa première shot, mais il s'est pris sa deuxième. Je suis pas sûr si c'est le même renard qui a fait le tour du champ pour revenir sortir de l'autre bord ou si c'en est un deuxième. Il y avait des pistes partout ce matin-là, fait que ça peut bien être un ou l'autre. Mais peu importe, Michael, il a eu son premier renard. La sais quand tu veux, hein. Tu l'as eu? Non. Oui. Il court. Non, mais je pense que tu... Vois-tu encore? Hein? Non, il est tombé dans le fossé. Non, il court au bord. OK. Hein? Attention. Mec, il est à 243 verges. Si tu veux l'essayer, je te filme. Attends qu'il se mette de côté. Je t'entends pas, mec. Fait que quand tu veux, tu sais. J'entends rien. Ouais, à peu près. T'as une minute, c'est beau. Moi, je l'ai dans la caméra. Attends, il s'en vient, si tu veux l'attendre. Yes, sir, mon Mike. Bouge pas, là, parce que je le filme encore. Bon, ben, on est lundi matin. On est venu faire une petite passe, moi et Michael. Ça a très bien été. On a fait sortir 2 renards, 2 à des spots différents. On est arrivé, on a collé peut-être, on s'est placé, collé peut-être une trentaine de secondes. Le premier renard, il était dans le champ. Mick l'a essayé, c'est à peu près 300. Moi, j'ai dit 300, mais d'après moi, on a surestimé. D'après moi, il l'a zigné juste au-dessus. On a tiré une coupe de shots, on l'a essayé, il est parti. Vu que c'était bien beau et que le champ était pisté au complet, moi, je me suis dit, on va continuer de caller, on va rester ici. On va caller peut-être un autre 15-20 minutes. Il y a un autre renard qui est sorti, il est venu de l'autre bord complètement. Il y a un grand champ là-bas qui est plein de grandes fardoches, qui devait être à la chasse. Mais qui a fait une belle shot, à peu près 260 verges, puis c'est son premier renard à vie. C'est assez excitant. Hier, il a fini sa nouvelle carabine en fin de semaine. Hier, on l'a ajusté en vitesse, puis à matin, premier renard. Fait que je vous montre ça. Tiens, Mick, donne-nous tes impressions de la chasse au renard, là. Assez rapide. Ouais, hein? Ça s'est très bien fait. On a manqué le premier, comme que tu dis, mais on s'est pris sur le deuxième. C'est le fun de voir ça rentrer sur le corps, là. Ah ouais, il s'en venait. Il savait où s'en allait. Puis regardez ça, un beau petit lever de soleil là-bas pour enjoliver notre matinée. Bon ben, à la prochaine!